J'aimerais parler à un Ivoirien ce matin. J'aimerais que tous mes abonnés puissent vraiment relayer cette information, m'aider à partager cette information, à republier un peu partout. J'aimerais parler ce matin ou encore en ce jour à mes frères ivoiriens, mes frères et sœurs ivoiriens. Vous savez, parler politique, c'est bon. Parler politique, c'est bon. Parler d'état de la société, c'est bon. Parler de la gestion du comportement du gouvernement en place, c'est bon. Mais ce que vous devez savoir, c'est que chacun de nous a sa mission. Et moi, ma mission, c'est d'éveiller les consciences de mes frères et sœurs ivoiriens. Ma mission, c'est de faire en sorte que mes frères et sœurs ivoiriens puissent ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire et aussi partout en Afrique. Pour qu'on sache que nous avons de la valeur, nous pouvons faire des grandes choses. Si et seulement si nous sommes unis, si et seulement si nous sommes solidaires, si et seulement si nous sommes conscients de ce qu'on a et des valeurs qu'on a. En passant, on peut critiquer 2 ou 3 choses du gouvernement, mais cela ne fait pas de nous des politiciens. Oui, parce qu'il y a les politiciens de la politique et il y a les politiciens comme citoyens qui peut dénoncer quelque chose histoire de défendre son pays, son territoire. Mais ça ne fait pas de nous des politiciens parce que moi, je l'ai toujours dit, je ne suis pas un politicien. Je ne fais pas la politique des politiques. Je fais la politique simplement pour les citoyens ivoiriens. Pour leur permettre de dire haut ce qu'eux ils pensent bas. Ça, c'est mon rôle à moi. Mais à aucun moment, je ne vais m'arrêter là pour tenir tête à mon gouvernement. Même si l'article 24 de la Constitution de 2016 me le permet. Mais je ne vais pas narguer mon gouvernement parce que je ne suis pas habilité à le faire. Ceux qui sont habilités à le faire se connaissent. Ils sont dans l'opposition, ils peuvent le faire. Voilà. Mais nous faisons la politique en général pour amener nos frères et sœurs à se réveiller, à prendre conscience de tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On a l'habitude d'être solidaire dans le divertissement. On a l'habitude d'être, comment on va dire ça, unanime dans le divertissement. On a l'habitude de se comprendre, de s'accompagner dans le divertissement, de se soutenir dans le divertissement. Imaginez tant soit peu qu'on essaie de renverser un peu la situation et qu'on essaye d'être solidaire pour une fois dans les choses qui peuvent nous apporter quelque chose aujourd'hui et dans le futur. Écoutez, moi je n'ai pas encore vu l'Ivoirien être solidaire sur le coût des denrées alimentaires en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore vu un Ivoirien être solidaire sur le coût des factures d'électricité en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore vu un Ivoirien être solidaire sur le coût de la sodécie en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore vu un Ivoirien être solidaire sur le coût des loyers en Côte d'Ivoire, de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore vu un Ivoirien être solidaire, oui, dans l'éducation, qui est un facteur clé du développement en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore vu. Et c'est ce qui m'écoeure un peu. Ce qui fait que souvent je prends la caméra et en voulant tellement bien faire, souvent je me heurte à parler du gouvernement, tout. Mais le gouvernement, oui. En parlant du gouvernement, j'aimerais faire cette doléance au gouvernement ivoirien. Je suis un fils de la Côte d'Ivoire. Et mon seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, si je me mets souvent en travers de vos chemins, c'est parce que j'ai la loi, je me dis que je suis dans un pays de liberté, un pays de droit, un pays démocratique qui me confère quand même la petite liberté d'expression. Voici ce qui me permet
au vu de tout ce qui se passe, de me prononcer aussi sur la situation. Mais à aucun moment, je n'ai eu envie de me dresser devant le gouvernement ivoirien. À aucun moment, je n'ai eu envie comment on appelle ça déjà, de narguer le gouvernement ivoirien. Ça, c'est pas mon rôle à moi. Mon rôle à moi, c'est d'éveiller les consciences de mes frères et sœurs. C'est d'amener mes frères et sœurs à être solidaires, à vivre dans le communautarisme, à prendre conscience de tout ce qui est de l'enjeu qu'il y a à entreprendre, à vivre ensemble dans la cohésion et à se donner les mains. C'est ça mon combat à moi, en tant qu'Ivoirien, parce que j'ai peur de mon avenir. Et donc, aujourd'hui, je me bats pour que mon lendemain soit meilleur. Et simplement, ce que je veux demander au gouvernement ivoirien, c'est de permettre quand même cette liberté d'expression-là aux Ivoiriens. Car je pense que c'est le seul moyen, c'est la seule arme qui leur reste, de pouvoir quand même extérioriser tout ce qu'ils ont emmagasiné dans leur cœur depuis pas mal d'années. Simplement ça leur permet de s'exprimer, de dire ce qui ne va pas, afin que vous, qui êtes nos autorités, puissiez prendre des mesures vraiment pour apporter des améliorations ou encore certaines choses. Mais quand, par exemple, on est soumis aux menaces, on est soumis à autre chose, franchement, ça fait que l'Ivoirien se sent en danger. Et quand on se sent en danger, je crois que l'article 24 de la Constitution de 2016 nous emmène à nous défendre en fait, et à défendre notre territoire. Et ça, c'est pas nous qui l'avons dit. On dit tout ça dans le respect aujourd'hui. On n'a insulté aucune autorité de la Côte d'Ivoire. Nous essayons simplement d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Notre joie aujourd'hui serait de voir la Côte d'Ivoire en paix. Serait de voir la Côte d'Ivoire unie. Serait de voir la Côte d'Ivoire vraiment à un tel niveau de développement. Et aussi, surtout, de solidarité. C'est ça le plus important, de solidarité. Alors, si les Ivoiriens, peut-être dans leur marche, vous ont heurté, essayez de le comprendre. Et puis, plutôt, on vous demande simplement de trouver la solution aux problèmes qui sont dénoncés. C'est tout ce que nous demandons au gouvernement, à notre gouvernement, car c'est très important pour nous, ce qui nous rassure d'un avenir meilleur en fait. Sur ce, je vous prie de partager la vidéo. Je vous prie aussi de vraiment nous mettre ensemble, nous unir pour une Côte d'Ivoire meilleure. Vive la paix en Côte d'Ivoire.